Chez Coffee Lover, on vient tester la Sage Barista Express Impress et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette machine à espresso est semi-automatique. Elle intègre un compartiment à grains et elle les broie, ce qui la rend plus volumineuse que les machines à espresso manuelles. Elle mesure 41 par 33 par 38 cm avec un câble de 1,2 m. Le compartiment à grains peut accueillir jusqu'à 250 g de grains de café. La marque préconise d'utiliser du café torréfié frais avec une date de torréfaction plutôt qu'une date limite de consommation sur le paquet. Le réservoir à eau mesure 2 litres et si on se réfère au manuel, il faut le remplir d'eau fraîche tous les jours. Sur le dessus de la machine, à droite, une zone chauffée permet de préchauffer votre tasse. La finesse de la mouture est quant à elle réglable sur 25 niveaux via une molette présente sur le côté gauche. En tout, la Barista Express Impress a 6 boutons. Le bouton de mise en marche est situé tout à droite. À sa gauche, les 2 boutons servent à lancer la préparation pour 1 ou 2 tasses. À gauche du manomètre, 2 boutons servent au dosage et à la préparation de la mouture. Il y a aussi 1 ou 2 tasses, le bouton molette pour passer du mode automatique au mode manuel et le bouton activant le broyage de la mouture. La manette de gauche permet de tasser la mouture obtenue et sur le côté droit, une molette permet d'activer l'eau chaude ou la vapeur. Au niveau des accessoires, il y a un kit d'entretien complet, un sachet de produits de détartrage, un pichet à lait de 480 ml avec des graduations min et max, un rasoir, un filtre à eau et son support, un porte-filtre et 4 filtres, 2 à paroi simple et 2 à double paroi pour 1 et 2 tasses. Le rasoir sert à diminuer la quantité de mouture si vous en avez obtenu de trop lors du dosage, mais selon nous, ce n'est pas idéal et ça fait parfois pire que mieux. Il faut beaucoup de patience pour arriver à un bon résultat. Nous avons aussi dû forcer pour mettre les filtres en place dans le porte-filtre, et le pire est de les retirer. En fait, l'espace entre le porte-filtre et le filtre est beaucoup trop petit. Malheureusement, il manque aussi un accessoire à l'appel, le temper classique. Certes, celui de la machine automatique peut servir à compresser le café prémoulu, mais nous n'avons pas trouvé ça idéal. La hauteur de la tasse maximale est de 10,5 cm. Les tasses reposent sur un égouttoir qu'on doit faire glisser vers l'avant pour le vider. À l'intérieur, un support est prévu pour séparer la mouture de l'eau, ce qui évite de jeter trop de mouture dans l'évier. Quand l'égouttoir est plein, un mécanisme vous indique qu'il est temps de le vider. Pour terminer la partie design, derrière l'égouttoir se cache un tiroir de rangement qui sert à placer les accessoires que vous n'utilisez pas souvent. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Lors de l'allumage, l'Express Impress a préchauffé en seulement 40 secondes, ce qui est très rapide. On comprend ainsi mieux son nom. La machine permet d'ajuster légèrement la température en l'augmentant ou en la diminuant de 1 degré par rapport à la température prévue de base. On peut aussi choisir la durée de pré-infusion et le temps d'extraction pour ajuster la longueur des boissons. Afin de préparer la mouture, il faut sélectionner l'option automatique ou manuelle. Pour le mode auto, vous devez sélectionner 1 ou 2 tasses et directement appuyer sur le bouton dose. Après ça, la flèche temp au-dessus des lignes horizontales se met à clignoter. Il faut alors activer la manette pour tasser la mouture. Ensuite, les lignes s'allument, indiquant si la quantité de mouture est suffisante, et si les lignes n'atteignent pas le petit bonhomme qui sourit, il faut à nouveau appuyer sur le bouton dose pour ajouter de la mouture et refaire le tassage jusqu'à obtenir la bonne quantité. En mode manuel, nous avons dû augmenter de 4 crans la molette pour obtenir une quantité suffisante. Pour vous donner une idée, nous avons chronométré qu'il fallait environ 17 secondes de broyage pour obtenir 17 grammes de mouture. Il faut donc compter 1 seconde par gramme. Le tassage de la mouture ne nous a malheureusement pas parfaitement satisfait. Il est arrivé que la mouture ne soit pas complètement lisse, même après 2 activations de la manette. Concernant le manomètre, il faut que l'aiguille se place dans la zone Espresso Range pour obtenir un meilleur goût de café, mais nous avons quelques doutes sur sa précision. La zone étant large et démarrant assez bas, elle a tout le temps été atteinte durant nos tests dès le premier essai. Selon nous, elle n'est pas suffisamment précise, car nos tests ont prouvé que le café n'avait pas le même goût si l'aiguille était au début de la zone, au milieu ou vers la fin. En gardant les valeurs d'usine, pour une tasse, il a fallu 26 secondes et la taille était de 51 ml. Pour 2 tasses, il a fallu 31 secondes et la taille était de 68 ml. Comme vous pouvez le constater, nous sommes assez loin d'une taille standard pour un expresso. Généralement, les marques visent 40 ml pour un simple. Ici, le simple est donc trop long et le double est un peu trop court. Le café a coulé à une température de 75 degrés maximum pour un résultat en tasse de 68 degrés. Notez qu'évidemment, le fait de préchauffer votre tasse peut faire varier cette valeur.
À chaque fois, l'espresso, qu'il soit simple ou double, avait une épaisse couche de crème qui est restée présente après 20 minutes. Nous avons trouvé qu'elle était plus amère que la moyenne. Au niveau du goût, nous avons heureusement réussi à obtenir un très bon espresso avec une légère note d'acidité et un bon équilibre. Pour ça, nous vous invitons à viser le milieu de la jauge sur le manomètre. L'eau chaude a atteint un maximum de 96 degrés et la buse vapeur nous a permis de réaliser une belle mousse de lait. Comme toujours, le processus demande un peu de savoir-faire avant d'être parfaitement maîtrisé. A priori, la mise en veille automatique n'est pas réglable, nous avons noté qu'elle survenait après moins d'1 heure d'inactivité. Voilà pour les performances et les fonctionnalités. Maintenant, qu'en est-il de la facilité d'entretien? Eh bien, l'entretien de cette machine Sage n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, il faut remplacer le filtre à eau tous les 3 mois. Un cycle de nettoyage est à réaliser toutes les 200 extractions, soit tous les 2 mois, à raison de 3 cafés par jour, quand le voyant de nettoyage clignote. Ce cycle nécessite une pastille de nettoyage et le disque de nettoyage en caoutchouc fourni. Le processus est un peu délicat car il ne faut pas que le produit passe dans le filtre. Il est important que le disque de nettoyage soit bien mis et qu'il empêche son passage. Cette étape sert à nettoyer le groupe chauffant. Le détartrage se fait quant à lui avec un produit détartrant en poudre. Il est à réaliser quand le voyant de nettoyage reste allumé, soit tous les 2 à 3 mois selon la dureté de l'eau. Il dure environ 30 minutes. En plus de ça, un nettoyage régulier du broyeur conique et du système de tassage permet d'obtenir de meilleurs résultats. Rincez le groupe chauffant régulièrement en plaçant le porte-filtre avec un filtre vide et faites couler une tasse pour éliminer les résidus. L'égouttoir doit aussi être vidé si besoin et le dessus peut être frotté avec un chiffon humide. La buse vapeur doit quant à elle être nettoyée après chaque utilisation. Et enfin, le filtre et le porte-filtre doivent être rincés immédiatement après leur utilisation. Enfin, nous avons terminé le test en mesurant le niveau sonore en fonctionnement. Le broyage des grains de café a émis 71 décibels à 50 cm, ce qui est très correct. Le café a émis entre 45 et 56 décibels en coulant, ce qui est aussi discret. Et la préparation d'eau chaude a émis entre 53 et 57 décibels. Par contre, comme toujours, la buse vapeur a produit un bruit plus puissant et très aigu de jusqu'à 78 décibels. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Sage Barista Express Impress sont un préchauffage et une préparation très rapide, un broyeur intégré qui est peu bruyant en fonctionnement, la présence d'une buse vapeur pour faire mousser du lait, la sortie pour l'eau chaude, le temps d'infusion, la longueur des boissons et la température qui sont tous réglables, le chauffe-tasse intégré et les nombreux accessoires fournis. Quant au point négatif, le fait que la machine soit complexe à utiliser et à maîtriser, le manuel qui est peu clair et imprécis, les filtres qui ont tendance à se coincer dans le porte-filtre, le fait qu'aucun temper manuel ne soit fourni, le manomètre qui manque un peu de précision selon nous, le bruit de la buse vapeur qui est désagréable, l'entretien qui est assez pénible, et le prix qu'on trouve un peu trop élevé au regard de tous ces inconvénients. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir une autre machine à café expresso qu'on a testée et que elle, on recommande chaudement, alors cliquez sur la vidéo recommandée.